les grandes pages de l'histoire. S'il est des faits et des dates, des femmes et des hommes qui ont d'une manière ou d'une autre marqué l'histoire des collectivités humaines pour s'imposer comme repère aux consciences et aux intelligences humaines, héros ou martyrs, artistes ou savants, libérateurs ou dictateurs, ils ont fait l'histoire plus que l'histoire ne les a fait. Les grandes pages de l'histoire aujourd'hui. En effet, héros ou martyrs, artistes ou savants, qu'ils soient libérateurs ou dictateurs, ils ont fait l'histoire plus que l'histoire ne les a fait. Mesdames et messieurs, au rang de ces hommes d'exception qu'il est interdit d'oublier à défaut de comprendre, Ernest Boka et Félix Houphouët-Boigny. D'Ernest Boka et de Félix Houphouët-Boigny, un lien ombilical malheureux. La mort d'Ernest Boka. Ce qui s'est passé ce jour-là, aujourd'hui, la deuxième version. Ernest Boka est mort. Il a été assassiné le 4 avril de l'année 1964 sous ordre de Félix Houphouët-Boigny pour avoir tout simplement dit non. Non et non au faux complot, pour avoir dit à Félix Houphouët-Boigny qu'il ne croit et ne saurait croire à ce faux complot, à son histoire qui fait croire, qui fait dire et entendre que ces universitaires qu'il a fait jeter en prison étaient en passe de lui ravir le pouvoir, disons de le renverser pour s'emparer du pouvoir. Et il ressort bien de cette autre version de son assassinat que Félix Houphouët-Boigny, qu'il a commis pour juger ses prisonniers, lui aurait dicté sa confession ce 4 avril de l'année 1964, tout en lui demandant, disons en lui réclamant des détails tout juste pour le lendemain, c'est-à-dire le 5 avril de cette année 1964. Et selon les tenants de cette version des faits, Ernest Boka se serait rébellé et aurait craché à la figure de Félix Houphouët-Boigny pour lui exprimer son indignation, lequel Félix Houphouët-Boigny, qui aurait alors ordonné en baoulé le couille, ce qui veut dire littéralement en français « tuez-le », sinon allez le tuer. Et c'est au cours de la bastonnade qui a suivi cet ordre malheureux de Félix Houphouët-Boigny qu'Ernest Boka, qui n'était pas homme à se laisser faire, s'en serait pris à Ambroise Samba Koné, membre de ceux à qui Félix Houphouët-Boigny a ordonné d'aller le tuer. Et il est dit qu'Ernest Boka aurait fracturé, c'est-à-dire cassé le bras de celui-ci d'une seule prise de judo. Ernest Boka aurait cassé le bras de Ambroise Samba Koné. Et donc, c'est suite à cela que les sbires, disons les gardes présidentiels de Félix Houphouët-Boigny, auraient par inadvertance brisé le cou à Ernest Boka, sur le cou d'Ernest Boka, l'ancien président de la Cour suprême. Et donc, pour les tenants de cette version des faits, Ernest Boka serait donc mort hors de la prison d'Assabou, la sinistre prison de Yamoussoukro, à la suite d'une bavure, et son corps aurait été, aussi bizarre que cela puisse paraître, transféré peu après dans cette prison qui n'était pas une morgue pourtant. Comment est-il possible de transférer un mort dans une prison? Une prison qui n'est point une morgue. La grande question. Quoi qu'il en soit, l'histoire a cela d'être têtue, infalsifiable, à tout point, à tout temps, et il ressort de la thèse des témoins
de cette prison d'Assabou, de Yamoussoukro, des faits, des récits que nul n'a pu faire disparaître. Des faits et des récits que nul n'a pu faire disparaître afin de falsifier les pages sombres de cette histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce que j'ai vu, ce que mes yeux ont vu ce jour-là, laissera entendre l'ex-ministre d'État, Diabaté Lamine, rappelons-le, l'épouse de Madame Henriette Dagri Diabaté. Ce jour-là, l'homme qui était aussi dans cette prison d'Assabou, jeté en prison par Félix Houphouët-Boigny, se rappelle avoir vu, ce 4 avril de l'année 1964, des choses aussi bien bizarres. Je ne sais pas exactement, nous dit-il, quelle heure il était, mais je pense qu'il devrait être, mesdames et messieurs, entre 5h et 6h du soir, disons entre 17h et 18h, ce jour-là. Je vois le président de la Cour suprême, en l'occurrence notre ami Ernest Boka. Il avance très fatigué. Il était en pyjama de couleur bleue. L'homme tenait dans ses bras ses sandales. Il marchait lentement. Il avait l'air très fatigué. On le conduit vers le cachot de la prison, là où l'on met les récalcitrants. Il y va lentement, à pas très épuisé. Impossible de résister encore, il va rentrer. Il est entré et la porte se referme sur lui. Voilà comment j'ai vu mon ami Ernest Boka pour la dernière fois, rapporte l'ex-ministre Lamine Diabaté. J'ai dit ce que mes yeux ont vu, renchérit-il ce jour-là. Ambroise Samba Koné était ce jour-là avec 6 autres gardes. Il tenait de lourdes couvertures, de grosses couvertures, avec lesquelles ils ont emballé le corps d'Ernest Boka qu'ils venaient d'assassiner. Ils y ont mis le corps de leur victime, le corps de l'homme qu'ils venaient alors de tuer, et voilà. En le faisant sortir de la prison, la tête d'Ernest Boka pendait hors. Quand les gardes partaient avec lui hors de la prison, j'ai tout vu. Je vous assure que j'ai tout vu, témoigne Diabaté Lamine, qui était lui aussi, nous le rappelons, dans cette sordide prison d'Assabou. On amène le corps d'Ernest Boka. Va-t-il s'écrier? Et tous les prisonniers, témoins de cette sinistre scène, macabre scène devrait-on dire, se sont mis à hurler instinctivement « Assassin, assassin, assassin !» Et les gardes, bien gênés par ces témoins, reviendront menacer les prisonniers pour les amener à cesser, à arrêter de hurler. Et voilà. Sinon, voilà ce que j'ai vu, dira le témoin oculaire Diabaté Lamine. Et le 5 avril de cette année 1964, au soir, Félix Houphouët-Boigny va se presser pour annoncer la mort d'Ernest Boka. Ce qui est rapporté par le général Zézé Barouin, alors aide de camp de Félix Houphouët-Boigny. Ernest Boka est alors mort. Qu'en est-il de son certificat de décès? Le premier certificat de décès d'Ernest Boka, établi à Yamoussoukro, indique qu'Ernest Boka est mort le 6 avril de cette année de 1964 à 9h15 et non mort le 4 avril de cette même année. Un certificat de décès tout aussi faux dans son contenu que dans sa forme
un certificat de décès faux qui indique volet numéro 1, numéro 18 bis, déclaration de décès à rendre au déclarant, République de Côte d'Ivoire, département du centre, sous-préfecture de Yamoussoukro, circonscription administrative ou commune de Yamoussoukro, centre de Yamoussoukro. J'ai sous-signé Keretigi Kofi, secrétaire administratif, mention sous-préfet à Yamoussoukro, certifie avoir reçu la déclaration du décès d'Ernest Boka. À Bouaké. Au sommet du RDA, du Rassemblement démocratique africain, Félix Houphouët-Boigny va convoquer ses homologues afin de les informer des tenants et des aboutissants du complot. Il annonce qu'Ernest Boka, cet homme de première valeur que l'on considérait comme Jean-Baptiste Moké, comme l'un des grands espoirs politiques de la Côte d'Ivoire, aurait préféré se donner la mort compte tenu des preuves rassemblées contre lui en ce qui concerne sa participation aux actes subversifs qui agitent la Côte d'Ivoire depuis bientôt 2 ans. Mais dans les coulisses de ce sommet, l'annonce à huis clos de ce supposé suicide d'Ernest Boka va susciter des réactions. Madame Marguerite Sakoum, la mère des enfants d'Ernest Boka, qui n'était pas aussi femme à se laisser faire, va récuser devant les chefs d'État réunis à ce sommet la thèse du suicide de son mari. En d'autres termes, elle va dire que son mari ne s'est pas suicidé. Le président de la Guinée d'alors, son Excellence Ahmed Sékou Touré, qui ne croyait pas à ce suicide, comme le fait plutôt savoir Félix Houphouët-Boigny, va quitter immédiatement la Côte d'Ivoire à 4 heures du matin. Ici s'arrête cette deuxième version de ce qu'il est convenu d'appeler le récit de la mort d'Ernest Boka. L'annonce officielle de ce décès, triste journée du 13 avril de l'année 1964, la semaine prochaine seulement, si Dieu le veut. Les grandes pages de l'histoire. Héros ou martyrs, artistes ou savants, libérateurs ou dictateurs, ils ont fait l'histoire plus que l'histoire ne les a fait.